Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis super excitée de vous emmener avec moi à Ibiza. Donc on a pris le vol depuis Paris-Orly, ça nous a coûté 150 € par personne avec bagages en sachant qu'on est allé en septembre. Vous pouvez faire mieux pour avoir des vols même moins chers. Donc nous avons loué une voiture chez Centauro à Ibiza et une fois arrivés à l'aéroport, leur navette était là, juste devant l'aéroport. On a déjà fait affaire avec eux auparavant et en vrai ils nous ont jamais déçus. Ce qui est vraiment sympa avec Centauro, c'est qu'ils offrent une couverture totale, donc pas besoin de déposer une caution. La location de voiture pour 5 jours nous a coûté 300 €. Donc voilà la voiture qu'ils nous ont filée, c'est une i10. C'est marrant parce qu'à chaque fois les Fiat 500 ne sont jamais disponibles et on nous file des i10. Mais tant que ça se passe bien avec l'agence, en vrai, je ne me plains pas. Alors lorsque je planifiais mon voyage à Ibiza, choisir l'endroit où séjourner était une décision difficile compte tenu de la taille de l'île et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre ici un petit résumé des différentes régions avec des options qui dépendent un peu de vos préférences. Tout d'abord, il y a le centre d'Ibiza qui est la capitale de l'île. C'est une ville très agréable, animée et proche de nombreux endroits pour faire la fête. Comme c'est le cœur de l'île, bien évidemment, c'est aussi l'endroit le plus cher. Ensuite, il y a Saint-Anthony qui est plutôt fréquenté par de nombreux jeunes venant exclusivement pour faire la fête. La plupart des touristes sont anglais, ce qui peut parfois donner l'impression de ne pas être en Espagne. Cette région est généralement moins chère qu'Ibiza. Ensuite, il y a la région de Portinaz qui est vraiment parfait pour les couples. C'est une région très très belle, mais l'inconvénient, c'est que c'est situé à l'extrême nord de l'île, ce qui signifie des trajets plus longs pour explorer l'ensemble de l'île. Et puis pour finir, il y a la région de Santa Eulalia où j'ai choisi de séjourner. C'est une station familiale, tranquille, avec tous les services et activités nécessaires pour des vacances agréables. C'est moins cher qu'Ibiza et on peut rejoindre Ibiza en voiture en seulement 20 minutes. Après avoir récupéré notre voiture, nous nous sommes dirigés vers notre hôtel, donc le groupe hôtel Santa Eulalia. Cet hôtel est vraiment génial, les chambres sont confortables, il y a une piscine, un spa, une salle de sport, il est réservé aux adultes donc l'ambiance est assez calme et relaxante. Nous avons opté pour des chambres avec demi-pension et je dois dire que les déjeuners et les dîners étaient super délicieux. Le séjour à l'hôtel avec la demi-pension nous a coûté 1100 € pour 2 personnes. Bien sûr, les prix peuvent varier considérablement en fonction de l'endroit où vous séjournez. Alors là, comme vous voyez, j'ai ouvert le balcon de la chambre et à ma grande surprise, j'ai remarqué que nous avions une vue face au bar de l'hôtel. C'est pas très agréable. Donc nous sommes allés voir la réception et du coup ils nous ont attribué une nouvelle chambre. Donc voilà la nouvelle chambre qu'ils nous ont attribuée le lendemain. C'est une chambre avec vue sur mer alors que nous avions même pas payé la vue sur mer. Le personnel de l'hôtel était super sympa. Et aussi parce que nous sommes allés en septembre, j'imagine qu'ils n'étaient pas vraiment full, donc ils avaient quelques chambres de disponibles. Alors vous l'avez compris, notre deuxième journée a commencé par le changement de chambre et donc on a enchaîné avec un petit déjeuner super copieux à l'hôtel. L'objectif de cette journée était d'explorer, on peut dire, la partie sud-est de l'île. Donc notre premier arrêt était la plage de Cala Longa. Alors une fois arrivé à la plage, le parking était très accessible et gratuit, il y a assez de places de parking comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi remarquer qu'il n'y a personne à la plage, donc voilà c'est Ibiza, les gens viennent pour faire la fête et donc ils ne se réveillent pas généralement très très tôt. Là c'est même pas tôt, il était 9 h du matin donc ça va. La plage est super belle, le fait d'être seul à la plage c'est très très agréable et l'eau était très bonne. Je vous recommande vivement cette plage aussi parce que vous voyez le paysage juste autour est vraiment super beau. Je vous la recommande. Alors après une bonne baignade à Cala Longa, nous nous sommes dirigés vers notre deuxième arrêt, la plage de Ses Figueretes. Je ne sais même pas si je prononce bien le nom de la plage. Alors cette plage est située à proximité d'Ibiza. Elle est entourée d'hôtels, donc on peut dire qu'elle est plutôt animée. La corniche était pleine de vie avec des gens qui se promenaient. Et en ce qui concerne la plage en elle-même, eh bien elle était bien, mais pas plus. Comparée à Cala Longa, elle manquait un peu de ce charme naturel et de cette tranquillité que nous avons tant
apprécier plus tôt dans la journée. Troisième arrêt de la journée, Bossa Beach. Alors après avoir garé la voiture, nous avons fait un petit détour pour visiter l'hôtel Ushuaia, qui est célèbre pour ses fêtes spectaculaires animées par des DJ internationaux. Et ensuite après, nous sommes dirigés vers la plage qui était juste derrière l'hôtel. Cette plage est incroyablement vaste et la couleur de l'eau est très belle. Donc on peut voir tout simplement pourquoi cet endroit est si populaire. Et en plus, même si c'est populaire, même si c'est entouré des hôtels, on ne sent pas vraiment que la plage est bondée parce qu'elle est si grande. Et donc on sent un petit peu notre espace pour nager tranquillement sans forcément être dérangé par beaucoup de monde. Alors il est temps de manger, nous nous sommes dirigés vers notre 4e arrêt, Sakaleta. Le parking, encore une fois, était gratuit et très accessible. Donc nous avons décidé de manger au restaurant Sakaleta qui est très connu par ces paellas qui sont super bonnes. Alors la réservation est vraiment essentielle et cela en vaut vraiment la peine. Non seulement j'ai savouré la meilleure paella de ma vie, mais vraiment sans exagérer, le poisson était d'une fraîcheur remarquable, mais en plus la vue sur la mer était à couper le souffle. Et tout cela avec un prix très correct, donc c'est vraiment une expérience culinaire inoubliable. Si vous allez à Ibiza, ne ratez pas ce restaurant et vous saurez pourquoi. Après ce délicieux repas, nous avons décidé de nous baigner à la plage juste en face du restaurant, à seulement 2 minutes à pied. La plage était tout simplement superbe, entourée d'un paysage sauvage, magnifique, comme vous pouvez voir. C'était l'endroit parfait pour se détendre et profiter de la nature après un très bon repas. Alors après une très bonne baignade à Sakaleta, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel, mais avant d'aller à l'hôtel, nous sommes arrêtés à la plage de Cala Legna. C'est un peu le bonus de la journée non initialement prévu dans le programme. Donc nous nous sommes passés par des champs d'extraction de sel, comme vous pouvez voir, où le paysage était à couper le souffle. Donc une fois arrivés, nous avons trouvé une place de parking très facilement. La place de parking était gratuite. C'est le gros avantage à Ibiza. La plupart des places des parkings étaient gratuites. Donc ça c'est la plage de Cala Legna. Elle est super jolie avec un paysage magnifique. Pour les amateurs de vagues comme moi, vous allez adorer. Donc je suppose que c'est pas une plage familiale pour les enfants. Il y avait aussi beaucoup d'algues. Moi ça m'a pas trop dérangé, mais bon, je suppose aussi qu'on est allé vers la fin de l'après-midi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'algues. Mais je suppose que dans le matin, pendant la matinée, il n'y a pas vraiment d'algues. Donc là, vous pouvez voir le circuit de la journée. Donc on a un peu visité la partie sud-est, si on peut dire, de l'île d'Ibiza. Après cette journée bien remplie, nous sommes rentrés à l'hôtel pour nous reposer, avons pris une douche rafraîchissante puis avant dîner. Par la suite, nous avons décidé de partir explorer Ibiza de nuit. Donc une fois arrivés, il y avait un très grand parking, mais qui est cette fois payant. Donc Ibiza est la capitale de l'île d'Ibiza. Cette ville est célèbre pour sa vie nocturne animée et son architecture historique. En explorant la ville, nous avons été accueillis par des rues étroites bordées de bâtiments blancs traditionnels. Et sa vieille ville, donc la vieille ville d'Ibiza, se distingue par des ruelles très charmantes qui s'animent avec une multitude de bars, de restaurants et surtout de boutiques de créateurs qui offrent un mélange unique de tradition et de modernité qui caractérise un peu l'île d'Ibiza. 3e jour de l'aventure, nous avons eu droit à ces très belles vues au réveil. Donc ça c'est ma tête un peu le matin, je suis pas une personne très matinale, mais quand il s'agit de profiter de ses vacances, profiter du petit-déj à l'hôtel, on fait une exception. Alors pour cette troisième journée, on a décidé d'explorer la partie nord de l'île et donc notre premier arrêt était la plage de Cala Legna. Voilà, bien arrivé à Cala Legna. Du coup, faites bien attention à écrire sur Maps Playa Cala Legna et pas Cala Legna parce que ça va pas vous emmener vers la plage. Voilà le parking, du coup comme vous voyez on est à peu près arrivés les premiers. Donc l'avantage de se réveiller tôt et d'aller à la plage un peu très tôt pour bien profiter. Le parking est gratuit, c'est très pratique. Il est très proche de la plage, donc ça c'est la plage, il est à peu près par là. Cool.
Alors la plage de Cala Legna était très très belle, très calme, on est à peu près encore une fois les seuls, très charmant, le paysage est magnifique. L'avantage de Cala Legna, c'est que c'est une plage pittoresque qui offre un peu une combinaison parfaite entre la beauté naturelle et les commodités parce qu'elle est bien équipée avec des installations telles que des douches, des toilettes, des parasols garantissant ainsi le confort des visiteurs. Donc voilà, je vous recommande cette plage, elle est vraiment bien. Du coup, entre le moment où on s'est baigné et le moment là où on va pour découvrir une autre plage, le parking commence déjà à être full quoi. Il n'y avait rien tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez. Notre deuxième arrêt de la journée était la plage de Cala Saint-Vincent. Donc les routes pour y aller sont super bien, surtout les paysages pour aller à Cala Saint-Vincent. Vous allez passer par des paysages à couper le souffle comme vous pouvez voir. Voilà, nous sommes arrivés à Cala Saint-Vincent. Le paysage est super joli. Comme vous pouvez voir, le parking est juste à côté, il est gratuit. Il y a pas mal de place. La plage a l'air super jolie. Et voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors j'ai trouvé la plage de Cala Saint-Vincent très très charmante. Elle a un sable doré et surtout elle est entourée par des collines verdoyantes. La couleur d'eau est cristalline, ce qui est super, et je trouve aussi que la plage était relativement grande et offrait suffisamment d'espace pour les visiteurs, en sachant qu'elle est quand même une plage loin de l'agitation des zones touristiques les plus fréquentées d'Ibiza. Après une bonne baignade à Cala Saint-Vincent, nous nous sommes dirigés vers la plage de Portinaz. Et sur la route, nous avons eu droit à de très très belles vues, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Hello, du coup nous sommes arrivés là à notre troisième ou quatrième arrêt qui s'appelle Cala Portinax. C'est une plage qui est tout au nord de l'île. C'est une très très belle plage, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, nous sommes arrivés, il est 12h30 actuellement. Nous nous sommes garés dans un parking qui est juste là-haut. C'est un parking gratuit, facilement accessible. La plage est facilement accessible aussi avec quelques virages sur la route, mais ça reste faisable. Donc voilà. Alors la plage de Cala Portinax, c'est vraiment un bijou sur la côte nord d'Ibiza, et je comprends tout à fait pourquoi on l'appelle une plage romantique, parce que la beauté est juste incroyable. Les eaux sont cristallines, transparentes, qui semblent presque irréelles. Voilà, là c'est des vidéos sans filtre. Moi en tout cas, Cala Portinax c'était mon coup de cœur de la journée. On a aussi eu l'occasion de nager avec des poissons. L'eau est tellement transparente qu'on peut voir tous les détails sous l'eau. Voilà, moi je vous recommande vraiment, si vous êtes limité par le temps, en tout cas, ne ratez pas cette plage. Elle vaut vraiment la peine. Elle est très très jolie. Après avoir bien nagé, bien bronzé, nous avons eu super faim, surtout après tous les arrêts baignades que nous avons fait le matin. Donc nous avons choisi l'un des restaurants qui était juste en face de la plage. Il y avait plusieurs choix et nous nous sommes servis de Google Maps pour choisir le mieux noté, donc c'était ce restaurant. Et en vrai la nourriture était super bonne, et en plus on avait droit à cette magnifique vue sur la plage de Portinax en mangeant. Alors notre dernier arrêt de la journée, c'est la plage de Cala Beneiras. Donc c'est une plage très belle, avec des eaux super jolies, transparentes aussi. Donc vous pouvez nager, voir les poissons autour de vous, un peu comme Cala Portinax. C'est une plage super jolie. Le sable est très très doux, et la couleur du paysage est super, avec les falaises rocheuses qui se dressent majestueusement autour de vous quand vous nagez. J'ai beaucoup adoré cette plage. Une chose que vous devez savoir sur Cala Beneiras, c'est que chaque dimanche, il me semble, ou lundi, mais je pense que c'est plutôt dimanche, cette plage prend vie avec un événement vraiment spécial. C'est les hippies qui se rassemblent au coucher de soleil pour chanter. Et donc c'est un spectacle vraiment magique. Je vous partage ici à côté à quoi peut ressembler ce spectacle. Alors il faut bien se prendre à l'avance, parce que je sais que généralement le jour de ce spectacle, les parkings sont vraiment complets.
Alors après Cala Beniras, nous sommes rentrés à l'hôtel. Voilà un peu une vue globale sur le circuit qu'on avions fait pendant la journée. Donc on avait exploré la partie nord de l'île. Une fois rentrés à l'hôtel, nous nous sommes reposés, nous nous sommes préparés pour la soirée. Donc nous avons dîné à l'hôtel. Et puis pour cette soirée, nous nous sommes dirigés encore une fois vers Evissa, donc le port d'Evissa. Parce que nous avons tout simplement adoré le centre-ville et parce qu'à Ibiza, il n'y a pas 10 000 choix, il n'y a pas beaucoup de choses à faire le soir, si ce n'est d'aller au centre de l'île. Et voilà, c'était un résumé de nos 3 premiers jours à Ibiza, où nous avons exploré le sud-est et le nord de l'île, mais ne partez pas trop loin, car dans ma prochaine vidéo, je vous emmènerai découvrir la partie ouest de l'île, ainsi que l'île voisine de Formentor, et laissez-moi vous dire qu'en termes de beauté, nous allons vraiment monter en puissance. Alors pour ne pas manquer cette deuxième partie et d'autres vlogs à venir, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Surtout que sur la prochaine vidéo, je vous partagerai un retour d'expérience très global sur les bons plans, les choses à éviter, ainsi que le budget nécessaire pour un séjour à Ibiza. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram où là je poste en temps réel et je garde des itinéraires en temps réel de voyage dans mes stories à la une. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et à bientôt pour la deuxième partie de notre aventure à Ibiza. Salut!